Je me présente comme un praticien, donc je suis obligé d'avoir un savoir hétérogène. Un peu de cerveau, un peu d'histoire, un peu de religion, un peu de famille. Donc c'est un mode de connaissance beaucoup plus transversal, alors que vous avez un mode de connaissance beaucoup plus longitudinal. Dans une chimère, tout est vrai. Les pattes sont d'un lion, le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle. Tout est vrai et l'animal est imaginaire. C'est-à-dire que dans ma mémoire, c'est comme ça. J'ai vraiment essayé de ne pas mentir. Cette, disons, non-correspondance nécessairement entre les événements qui se sont passés et puis le souvenir qu'on en a, amène quand même au premier plan ce processus qui intrigue beaucoup les neurobiologistes actuels, qui étudient notamment les processus de mémoire, qui est le phénomène de reconsolidation. Le cas extrême, c'est ce qu'on appelle les faux souvenirs. Ce qui est particulier dans la clinique, c'est qu'il faut, c'est Lacan qui disait ça, mais savoir ignorer ce que l'on sait. Alors si on sait ignorer ce que l'on sait, ça veut dire qu'il faut quand même savoir quelque chose, mais il faut savoir le mettre de côté dans le moment même. Et quand un patient entre dans un lieu de consultation, on ne sait pas du tout ce qui va se dire, se produire. C'est un saut dans l'inconnu. La première fois que j'ai prononcé cette phrase, c'était chez Serge Lebovici. Il n'y avait que des psychanalystes dans la salle et j'ai prononcé l'expression d'inconscient cognitif. J'ai provoqué 2 crises d'épilepsie, 3 tentatives d'assassinat.